Bonjour à tous. Donc dans cette première vidéo, nous allons corriger l'activité tâche complexe sur la subduction. Donc je vais revoir avec vous les 4 critères de réussite de cette activité et ensuite on en tirera une conclusion, c'est-à-dire une hypothèse qui permet d'expliquer la présence de séismes à des profondeurs tout à fait inhabituelles sous l'Amérique latine. Donc localiser la sténosphère à l'intérieur de la Terre, a priori, ne présentait pas de difficulté puisque nous l'avions vu en cours dans ce chapitre 5 précédemment. Donc la sténosphère débute à une profondeur variable entre 70 et 150 km de profondeur. Donc en gros, la sténosphère est présente obligatoirement au moins à partir de 150 km de profondeur, c'est-à-dire à partir environ de cette limite en ce qui concerne les foyers sismiques présents dans la région. Donc tous ces foyers sismiques sont a priori dans la sténosphère. Je sais décrire la répartition des séismes en fonction de la profondeur sous l'Amérique du Sud. Alors, deux remarques sont à faire. La première, c'est que les séismes sont relativement alignés. Ils suivent approximativement une ligne. Ils ne sont pas répartis sur l'ensemble de la région sous l'Amérique du Sud. Ils sont finalement assez localisés. D'autre part, cette ligne forme une sorte de diagonale est-ouest. Alors, je vais remonter légèrement la caméra pour que vous puissiez vous orienter. Les séismes, les foyers sismiques étant beaucoup moins profonds à l'ouest qu'à l'est. Donc, au fur et à mesure qu'on avance de l'ouest vers l'est, les foyers sismiques sont de plus en plus profonds. Voilà les deux remarques qu'on pouvait faire sur la répartition des séismes en fonction de la profondeur. Alors maintenant, pourquoi la répartition des séismes sous l'Amérique du Sud paraît anormale? Ça, c'est vraiment le point essentiel de cette tâche complexe. En fait, lorsque vous êtes dans la sténosphère, c'est-à-dire à partir de cette profondeur, et donc pour tous les foyers sismiques qui sont en dessous de ce point de 150 km de profondeur, vous êtes dans la sténosphère, donc vous êtes dans une zone où les roches sont peu rigides, sont entre guillemets molles. Or, une roche molle ne peut pas casser. J'avais comparé la sténosphère à du Nutella. Eh bien, vous ne pouvez pas casser du Nutella. C'est impossible. Et de la même façon, les roches de la sténosphère ne peuvent pas se casser. C'est pour ça qu'il est tout à fait anormal de noter la présence de séismes à de telles profondeurs. Et quand les scientifiques ont découvert qu'il y avait des séismes à des profondeurs supérieures à 150 km sous l'Amérique du Sud, ils ont explosé de joie en se disant là, il y a quelque chose que nous, on n'explique pas avec nos connaissances actuelles, donc il y a quelque chose qu'on va découvrir, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, et quand on aura compris pourquoi il y a des séismes ici, on aura découvert quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, le déplacement de la plaque, quatrième point, le déplacement de la plaque de Nazca par rapport à la plaque sud-américaine. Donc ça, c'est le document qui suit. Alors, je vais déplacer un peu la caméra, voilà. Donc là, bon, c'est assez simple, il suffit de bien regarder ce document. Vous voyez que la plaque de Nazca se déplace vers l'est et que la plaque sud-américaine se déplace vers l'ouest. Donc, autrement dit, les deux plaques se déplacent l'une vers l'autre.